Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente Zoho Bookings. Cette vidéo aujourd'hui va être la première partie d'une série de vidéos sur Zoho Bookings. Pour commencer, on va passer directement dans les paramètres, les premières choses vraiment à faire une fois qu'on est connecté sur Bookings. Rien n'est encore paramétré, on ne sait pas par où commencer, on pourrait commencer avec des consultations, rentrer des consultants, remplir son profil. Il y a tellement d'options. Étape numéro 1, on commence avec les paramètres généraux, vraiment. Donc, ici, on vient cliquer sur paramètres général. Première chose. Ici, je suis sur un compte démo, donc on peut venir changer directement le nom de l'entreprise. On va venir le changer tout simplement ici et on clique sur enregistrer. Deuxième chose, c'est d'ajouter l'email. Ajouter l'email à partir duquel tous les emails, les courriels de rappel, les courriels de remerciement, si vous activez des workflows ou autres, vont être envoyés. Donc, première chose, on va venir. Et une fois qu'on entre l'adresse email ici, ça va vous envoyer un code à 6 chiffres qu'on va devoir venir chercher. Et voilà, l'email est ajouté avec succès. Ensuite, un numéro de contact. On peut venir mettre un numéro de téléphone. Il faut un numéro de téléphone valide. Je ne vais pas rentrer mon numéro de téléphone pour les fins de la vidéo. Donc, on peut rentrer un numéro de téléphone juste ici. Fuseau horaire, bien important de venir le modifier ici aussi. Donc, de notre côté, on est en Eastern Time Zone. Montréal. Parfait. Donc, le fuseau horaire. Ensuite, la devise. C'est certain que sur la plateforme Bookings, on peut prendre des rendez-vous, mais vous avez peut-être aussi des rendez-vous payants, des consultations ou autres que vous voulez offrir à vos clients. Donc, on peut venir sélectionner la devise dans laquelle ceux-ci vont être affichés. Le début de la semaine, est-ce que votre semaine commence le lundi, un dimanche, dépendamment de comment vous voulez paramétrer ça, vous pouvez venir jouer ici. Si vous préférez voir le format de l'heure en 12 heures ou en 24 heures, l'option est disponible ici, simplement cliquez dessus. Et ensuite, dans vos petits, dans les courriels qui sont envoyés, les courriels de rappel qui sont envoyés quand un client a pris un rendez-vous, il y a toujours dans le bas une petite option qui dit « Optimisé par Zoho Bookings ». Si vous voulez pas que ceci apparaisse dans le pied de page, tout simplement venir le désactiver ici. Ensuite, si je continue avec les paramètres, on a ici les heures de travail. Les heures de travail ici, ce sont les heures de l'entreprise. Ensuite, chaque consultant va être en mesure, si vous l'activez bien entendu, vont être en mesure d'aller changer leur propre heure, de rentrer leurs heures de travail. Vous avez peut-être quelqu'un qui est sur un différent fuseau horaire ou il y a peut-être quelqu'un qui commence à 10 heures, quelqu'un qui commence à 9. Tout ça est modifiable par la suite. Ici, on veut vraiment rentrer les horaires généraux vraiment de l'entreprise. S'il y a des heures de travail spéciales aussi, on peut venir les rajouter ici. Donc, des week-ends, des congés qui ne sont pas nécessairement des journées fériées. Vous pouvez venir les ajouter ici. Donc, des congés pour l'entreprise, encore une fois. Et si vous voulez bloquer des congés, la Saint-Jean, la Fête du Canada, des journées fériées où vraiment votre entreprise est fermée, on peut venir les rajouter de ce côté-ci. Ensuite, on a l'URL de la page de réservation. Par défaut, ce que ça prend, c'est le nom de votre compte, .zohobookings.ca. Ceci est modifiable, donc c'est certain que je ne voudrais pas démo 1 en avant. On veut juste optimisatrice.zohobookings.ca. Et je peux le personnaliser de cette façon-là, tout simplement cliquer sur enregistrer et l'URL maintenant de ma page de réservation a été modifié. Si vous voulez faire aussi un domaine personnalisé, il y a possibilité vraiment de venir le faire ici et je vais en faire vraiment une vidéo séparée par la suite pour tout ce qui est connexion du domaine. Notification sur les produits. Donc, ceci, c'est à noter que ce ne sont pas les emails de rappel qui sont envoyés quand un rendez-vous est réservé. Les notifications sur les produits ici sont vraiment les petites notifications qu'on va recevoir à l'intérieur de l'application de Zoho Bookings. Donc, ce qui va apparaître de ce côté-ci. Si on veut avoir, donc par défaut, je pense que tout est sélectionné. Si vous voulez modifier quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement le décliquer. Une fois qu'on le reclique, ça se réenregistre.
et quand il y a quoi que ce soit qui se passe du côté de votre entreprise. Donc, une consultation a été créée, une consultation a été modifiée, supprimée, X, Y, Z. Toutes les notifications vont apparaître dans le haut ici. Ensuite, pour personnaliser les étiquettes. Donc, comme vous voyez ici, on a par défaut consultation, consultant et on a juste ici ressources. Certains que c'est les noms les étiquettes par défaut qui ont été appliquées par Zoho Bookings. Si vous voulez changer le nom, donc personnaliser l'étiquette pour un service, si ça ne s'appelle pas une consultation, mais plutôt ça s'appelle, vous voulez appeler ça un rendez-vous, vous pouvez tout simplement venir le changer ici. On met le mot au singulier en haut, au pluriel dans le bas. Même chose pour employé, si on veut appeler la personne plutôt un courtier plutôt qu'un consultant, prendre un rendez-vous avec mon assistante. X, Y, on a vraiment, dépendamment de votre entreprise, dépendamment du domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez venir changer le titre de ce côté-ci. Et même chose pour les ressources, on peut venir modifier le texte ici. Maintenant, confidentialité et sécurité. Si on vient dans la section générale juste ici, on a l'option d'activer ou de désactiver un avertissement anti-spam dans la notification par email. Donc, c'est vraiment un petit texte qui va être ajouté dans le pied de page de votre courriel. Très important de l'activer. Ensuite, au niveau de conformité, donc prise en charge HIPAA, il y a possibilité aussi de venir l'activer de ce côté-ci. Rôle et autorisation. En fait, ce que c'est ici, ce qui est très important à savoir, c'est au niveau du profil. Au niveau du profil, donc comme je vous ai présenté ici, les heures de travail sont vraiment pour l'entreprise. Si vous voulez autoriser vos employés, votre équipe à modifier leurs heures, il faut venir activer ici « Modifier ». Donc voilà. Oh, puis dernière petite chose bien importante, on peut venir rajouter un petit logo ici. On va venir le faire pour l'optimisatrice. On vient changer ici et on peut venir aussi modifier l'image. Celle-ci a été mise par défaut. Elle me convient pas tout à fait, on va dire. On va voir si je peux mettre une petite Florence. Est-ce qu'on est capable? Elle va être trop grande. On va mettre Florence. Sorry, Flo. Et voilà, photo modifiée. Donc voilà pour la première partie de Zoho Bookings. C'est vraiment simple à utiliser. Prochaine vidéo, on va regarder vraiment la portion espace de travail. Encore une fois, bien important de configurer les différents espaces de travail avant d'aller commencer à créer des consultations, avant de créer et d'ajouter des consultants. Donc, ça fait le tour. Si vous avez aimé notre vidéo, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, liker la vidéo, partager. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à la mettre juste en dessous de cette vidéo et ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.